Bonjour et bienvenue. Pour poursuivre ensemble notre exploration fiscale, nous allons aborder aujourd'hui une des problématiques centrales de la fiscalité internationale, les prix de transfert. Les prix de transfert sont généralement expliqués en faisant référence aux grands groupes internationaux, principaux utilisateurs, il faut le reconnaître, de ce mécanisme. Cependant, pour éviter trop de technicité, nous allons prendre un exemple plus simple que nous ferons grandir ensemble au fur et à mesure de l'exposé. Je vous présente Sam. Sam est propriétaire d'une petite cidrerie en Normandie. Il produit un cidre artisanal de très bonne qualité, apprécié de ses clients, notamment de ses clients belges. Il vend 4 € la bouteille, un cidre qu'il produit pour 1 €, générant un bénéfice de 3 € par bouteille. Imposé à l'impôt sur les sociétés au taux de 33 1/3, soit 1 € par bouteille, lui laissant un bénéfice net après impôt de 2 € par bouteille. S'inspirant des grands groupes, qui pour beaucoup y ont installé une filiale, Sam va créer une structure en Irlande, attirée par le taux d'impôt sur les sociétés de 12,5% seulement. Cette structure va être chargée de la commercialisation du cidre au détail auprès des clients belges. Elle va acheter la production de la cidrerie en gros volume pour un prix négocié de 2 € par bouteille. En France, le bénéfice réalisé est alors de 1 € seulement, ce qui génère un impôt de l'ordre de 33 centimes. Tandis que le bénéfice de 2 € réalisé par la société irlandaise génère un impôt de l'ordre de 25 centimes. L'économie est donc visible. Sans la structure en Irlande, l'impôt était de 1 € contre seulement 58 centimes en cumulé après. Multiplié par le nombre de bouteilles, l'économie fiscale réalisée est nette. Par ce système, Sam s'appauvrit-il? Pas du tout. En effet, le bénéfice qu'il réalisait avant via la société française est maintenant réalisé via la société irlandaise. Ce qui ne rentre plus dans une poche rentre dans l'autre poche, celle qui est la moins imposée. Dans notre exemple, le manque à gagner pour la France est évident. Et l'article 57 du Code général des impôts va permettre au fisc français de venir corriger la base imposable de Sam pour lui redonner une substance économique réelle. La punition pour Sam sera alors de devoir s'acquitter en France d'un impôt sur une base théorique augmenté par le redressement de l'administration fiscale et en Irlande sur la base fiscale réellement déclarée, engendrant un surcoût fiscal au lieu d'une économie. À charge pour Sam ensuite de négocier avec l'administration irlandaise pour revoir à la baisse sa base imposable en Irlande. Les prix de transfert peuvent ainsi se définir comme les prix auxquels les biens ou les services s'échangent entre sociétés appartenant à un même groupe, mais implantées dans des pays différents. Ils peuvent donner lieu à de nombreux abus. Mais il est capital de préciser que même pour un contribuable de bonne foi, la technicité des prix de transfert est parfois très complexe. Dans notre premier exemple, nous avons convenu que la création de la structure en Irlande manque de substance économique et l'abus est évident. Il en va différemment en revanche si Sam, en vue d'étendre son activité, choisit d'acheter une cidrerie en Irlande, pays également réputé pour son cidre. Ayant 2 cidreries, puis on peut imaginer 3, 4, et pourquoi pas dans d'autres pays encore, il ne peut pas apparaître tout à fait pertinent pour Sam, à un certain stade, de regrouper dans une seule et unique structure la phase de commercialisation des cidres produits par ces différentes cidreries. Économiquement, la création de la même structure en Irlande est alors pleinement pertinente. Le défi pour Sam va alors être de déterminer le prix de vente de son cidre, de la cidrerie à la structure de commercialisation, sans pouvoir être inquiété par les administrations fiscales de l'un ou l'autre des pays concernés. C'est la recherche du prix de pleine concurrence. Plusieurs méthodes existent pour lui permettre de fixer au mieux le prix de son cidre. La méthode du prix de revente, la méthode du prix de revient majoré, la méthode du partage du bénéfice, et d'autres encore. Mais notre objectif aujourd'hui n'est pas de les détailler, mais bien de comprendre les enjeux fiscaux liés au prix de transfert des biens et services dans les groupes. Transposé aux grands groupes, la même logique trouve à s'appliquer. Ainsi, par exemple, lorsqu'une grande chaîne de vente de burgers
vend des burgers dans différents pays, elle le fait toujours sous le même nom. Une des entités du groupe, située dans un pays habilement choisi, va détenir la marque et autoriser les restaurants à l'utiliser contre facturation d'une redevance. Ainsi, dans chacun des pays, la base imposable générée par la vente de burgers va être diminuée du montant des droits reversés pour l'usage de marque. Délocalisation de bénéfices abusive ou juste rémunération d'un incorporel déterminant dans la réalisation des ventes de burgers. La question est celle de la détermination du prix économiquement pertinent pour cette licence de marque. À quelle proportion la marque contribue-t-elle effectivement à la vente de burgers? Que faut-il retenir? Eh bien que la problématique des prix de transfert est avant tout une problématique de délocalisation de bases imposables dont la régulation au plan mondial est l'enjeu premier d'une fiscalité internationale harmonieuse, mais aussi sécurisée pour les contribuables. Cidre ou burger, le prix qui doit être le plus près possible de la pleine concurrence doit être appliqué. Bravo, vous avez maintenant compris les enjeux des prix de transfert. La fiscalité, c'est si simple quand on a compris. À très bientôt pour d'autres aventures fiscales.